Eh oh. Did you love nobody? Damn les gens, j'espère que vous allez bien. C'est Thibaut Chef, c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Bon les gens, il faut qu'on parle, qu'on ait une discussion en pec à pec. Beaucoup de personnes me disent qu'ils veulent commencer la muscu. Ils sont motivés à se mettre au sport, à tout donner, à changer. Rien ne peut les arrêter. Que rien ne peut se mettre en travers de leur chemin. Et qu'un jour, ils montreront aux gens de quoi ils sont capables. Mais pas demain. Demain, il y a le nouveau burger de chez McDo qui sort. Autour de nous, on va remarquer que beaucoup de personnes veulent se mettre au sport, mais qu'au final, ils trouvent toujours des excuses pour ne jamais commencer. Et on va voir ensemble une petite liste de celles que j'entends le plus souvent. J'ai pas le temps. Ok, ce que vous voulez dire par là, c'est que vous ne prenez pas le temps de faire du sport. Parce que pour faire des apéros avec les copains le jeudi, le vendredi et le samedi soir, jouer à Clash of Clans aux toilettes. De quoi? Regarder Game of Thrones sur ordinateur. Mais c'est la saison 5. Ou matcher des petites sur Tinder. Cœur. Il y a du monde, mais dès qu'il faut aller à la salle, il y a plus personne. Et oh putain, les 10 h, c'est l'heure de la petite collation. Pomme. Meilleur moment de la matinée. Ah, tu fais moins la maline maintenant, hein. Dites-vous qu'un entraînement va prendre 1 heure dans la journée, 3 fois par semaine, c'est tout. Inutile de penser que plus longtemps vous resterez dans la salle, plus vite vous serez énorme et sec. Non, vous devez la jouer simple, intensif et efficace. Et pour gagner du temps, prenez une salle près de chez vous, ouverte le samedi et le dimanche. Comme ça vous pourrez y aller si vous n'êtes pas en train de décuver. Je n'ai pas d'argent, c'est une excellente excuse, même l'une des meilleures. Mais il existe quelque chose d'extraordinaire qui vient juste d'être inventé. Après c'est quelque chose qui est vraiment récent, donc c'est normal si tout le monde ne connaît pas. Voilà, alors regardez, ça s'appelle des pompes. Voilà, le mouvement est assez compliqué, je vous l'accorde. Et regardez encore mieux, des abdos. Et le plus beau, c'est que ça ne vous coûtera rien. Donc, dites à vos amis qu'il n'y a plus d'excuses. Ma copine ne veut pas que je devienne trop musclé. Je pense que dans cette situation, c'est mieux de changer de copine. C'est plus simple. J'ai personne avec qui m'entraîner. Retenez bien que quand vous allez à la salle, vous n'y allez jamais seul. Vous emportez vos veines, vos biceps et vos pecs. Ils deviendront alors vos meilleurs amis, vos frères d'armes, vos compagnons de bataille. Et ils ne vous laisseront jamais tomber. Vous pourrez toujours compter sur eux. Après, dites-vous qu'un premier jour à la muscu, c'est un peu comme un premier jour d'école. On se sent observé, on se sent perdu, désemparé. Et il faut vraiment avouer que tous les gens autour de nous ont vraiment l'air chelou. Mais au fil du temps, jour des pecs après jour des pecs, les gens que vous trouviez bizarres au début vont devenir vos copains des muscu, puis des vrais amis. Car au final, ce seront les seuls à comprendre vos délires de muscu, de whey et de petites. C'est trop dur, j'ai mal partout le lendemain. C'est le but, putain de merde. Ça veut dire que vous êtes sur la bonne voie, alors continuez. Je dois m'occuper de mes enfants. Et je suis entièrement d'accord avec vous. L'éducation de la famille et de vos enfants doit être la chose la plus importante au monde. On veut tous le meilleur pour notre famille. Qu'ils réussissent, soient heureux, en forme. Et vous êtes là pour leur montrer la voie, leur servir d'exemple. Mais comment voulez-vous que plus tard vos enfants soient en forme et fassent du sport si vous-même vous n'en pratiquez pas à la base? Mais le plus beau, c'est qu'il est possible de passer du temps avec sa famille et de faire du sport en même temps. Vélo, piscine ou même courir dans un parc sont possibles, alors faites ce que vous voulez, mais faites quelque chose et tout le monde sera gagnant. J'ai peur de devenir trop musclé. Je vous rassure de suite, vous le deviendrez jamais. Ma mère dit que ça va stopper ma croissance. Alors je dois recevoir ce message à peu près 6000 fois par jour. Et non, la muscu ne va pas influencer votre croissance. Donc, pour en finir de suite avec ce sujet, dites à votre mère de m'appeler, que je lui dise personnellement que tant que vous mettez pas 200 kilos sur la barre de squat à 16 ans, ça ne va pas impacter votre croissance. Utilisez des poids et des charges adaptées à votre corps. Gardez le dos droit, contrôlez vos mouvements et ça sera parfait. J'ai pas besoin de muscu, ma copine me trouve très bien comme ça. Elle trouve vos poignées d'amour mignonnes, elle pense que les hommes avec de la brioche sont plus sexy. Vous êtes son gros nounours, alors devenez son tigre du Bengale et prenez 10 kilos secs. Et quand viendra le moment d'aller au lit, que vous enlèverez votre t-shirt pour qu'elle vous fasse un massage énorme et sec, qu'elle tombera face à face avec votre dos, elle sera tellement impressionnée et sous le charme qu'elle ne voudra plus, croyez-moi, avoir un autre homme que vous dans son lit. Mais après, dites-vous bien que si vous faites du sport, c'est pour vous et pour personne d'autre. J'ai peur d'aller à la salle. Ok, il est temps que je sois honnête avec vous les gens. Les premiers temps à la salle vont être durs. Entrer dans la zone des poids et des haltères risque d'être une expérience traumatisante. Vous entendrez des cris et des hurlements de chaque
côté de la salle. Les gens vous regarderont de haut en disant: les gars, venez voir, un débutant. Ou encore de la viande fraîche. Des mecs avec des bras énormes vous regarderont tel un gibier. D'autres vont vous regarder en salivant comme si vous étiez leur collation. Mais surtout ne vous inquiétez pas, gardez votre sang-froid, retenez vos larmes. Et si cela devient trop éprouvant pour vous, réfugiez-vous dans les douches des vestiaires. Mais juste faites attention à ce que personne ne fasse tomber une savonnette à côté de vous. C'est juste un conseil. En réalité, dans les salles de sport, les gens seront occupés à devenir énormes et secs dans leur coin. Ils ne feront même pas attention à vous. Et aussi surprenant que ça puisse paraître, la salle va être l'endroit où personne ne vous jugera. Car le fait d'y aller prouve que au moins vous avez décidé de vous reprendre en main et que vous faites quelque chose pour y arriver. Donc, n'ayez pas peur. Vous en êtes capable. Donc, prenez les devants et commencez à changer de vie maintenant. Et voilà les gens, pensez à mettre un pouce bleu énorme en bas de la vidéo, à vous abonner, partagez la vidéo sur le mur de toutes les personnes qui trouvent toujours des excuses pour ne pas faire de sport. Il faut qu'on arrive ensemble à motiver un maximum de personnes. Dites-moi dans les commentaires les autres excuses que vous entendez et ce que vous répondez. Vous êtes sur des réductions pour les compléments alimentaires, les liens sont dans la description. Donnez-toi la salle, la salle, vous êtes les meilleurs. Bon, vous allez devoir dormir et bien dormir. N'hésitez pas à dire non à votre petite si elle commence à se rapprocher de vous pendant la nuit. Il y a des priorités et la vôtre sera de bien dormir pour devenir énorme. Damn.